l'idée de Valconum est de réunir autour d'une thématique qui est la valorisation des contenus numériques des acteurs qui, tous ensemble, au travers de synergies développées entre le secteur public et le secteur privé, peuvent améliorer la performance de ces différents acteurs sur des sujets qui peuvent être variés, tels que la médecine, l'assurance ou autres. Cette relation entre labos de recherche et grands comptes du territoire nous intéresse particulièrement, justement sur ces aspects de l'innovation. On a des grands comptes qui sont présents au niveau national et au-delà, et qui parfois ont du mal à regarder ce qui se passe en proximité. Et c'est cet aspect-là qui nous intéresse, nous particulièrement au niveau du Niortais. Je pense qu'il faut des temps d'échange et de présentation réguliers. Il faut arriver à créer ce qui est très important pour que ces projets de développement fonctionnent, c'est des liens entre les personnes, de façon à ce qu'on ne soit pas sur... qu'on arrive à décloisonner des mondes et des approches qui ont la même finalité, le développement de l'activité économique, le développement social, le développement de la recherche et son application directe au monde des entreprises. Valconum a été créé pour mettre en correspondance l'excellence des labos français reconnus mondialement, l'excellence de leur état de recherche par rapport à un industriel, à des besoins exprimés par ses clients. Et en tant qu'industriel de Capos ne peut prétendre couvrir tous les sujets d'innovation, même si nous avons un service innovation, peut prétendre couvrir tous les sujets d'une quinzaine de labos de Valconum. L'objectif de Valconum et l'objet d'appartenance de Capos à Valconum, c'est de mettre en correspondance des besoins exprimés par ces industriels et ces clients par rapport aux labos, aux sujets sur lesquels travaillent les labos. Parce que ces labos ne connaissent pas forcément les besoins des industriels et inversement, les industriels ne connaissent peut-être pas tous les sujets sur lesquels travaillent les labos. Aujourd'hui, en fait, l'un des objectifs, c'est d'illustrer justement quelles peuvent être les recherches qui sont menées au sein du laboratoire pour les métiers de l'assurance, de la santé, du numérique au sens large. Et justement, c'est l'idée du stand commun que nous avons avec la société Idem Santé pour illustrer comment la réussite, je dirais, d'une collaboration autour d'un produit innovant où on avait besoin à la fois de la compétence, des connaissances de l'entreprise autour du produit, autour du marché, etc. Et puis des problématiques de recherche, ce que nous avons apporté du côté Xlim. Un salon comme celui-là, on recherche un coup de projecteur. Aujourd'hui, on ne recherche pas directement des affaires ou directement des clients dans le cadre de ce salon. C'est se faire connaître aujourd'hui d'une société comme la nôtre, qui vit dans le secteur de la santé, qui est un secteur très très réglementé. On est obligé d'avoir un petit peu d'innovation, de projets un petit peu fonctionnels différents pour exister et se faire reconnaître. Il s'avère que nous avons la chance sur le territoire picto-charentais d'avoir un tissu socio-économique très différenciant avec le monde de l'assurance. Le centre de gravité national est localisé à Niort. Ça génère pour nous d'excellentes conditions de mise en relation de ces acteurs académiques avec tous les laboratoires de recherche qui traitent de ces questions de valorisation des contenus numériques, des acteurs industriels qui sont du monde de l'assurance, les grands comptes, les éditeurs logiciels, pour ensemble essayer de bâtir des projets très différenciants qui permettront à long terme d'améliorer la performance de cet ensemble-là, c'est-à-dire des laboratoires de recherche, des institutionnels et du monde de l'édition logicielle qui pourraient bénéficier des pépites logicielles développées dans les laboratoires de recherche. Alors, ce qui est très intéressant dans cette journée, c'est le décloisonnement que ça opère entre les projets que nous avons sur un domaine finalement commun qu'est l'homme, l'individu, soit sur les aspects de santé, soit sur les aspects d'accidentologie comme je peux en traiter, soit sur l'aspect connexion, vie dans l'habitat. C'est d'apporter chacun notre petite pierre à l'édifice et qu'ensemble on construise des solutions finalement pensées, réfléchies, dans lesquelles l'individu on n'a pas perdu l'homme au milieu de tout cela et peut-être dans l'idéal et dans un monde de bisounours qu'on trouve un modèle économique à tout cela.
Ce qui m'a attiré dans cet événement, c'est finalement pouvoir rencontrer différents profils. On a ici des professionnels de l'assurance, mais pas seulement. Il y a aussi des chercheurs, il y a des prestataires de services. Donc, je dirais que c'est tout un ensemble et ça permet en une journée de pouvoir rencontrer donc différents acteurs qui peuvent à la fois apporter des solutions et puis aussi tout simplement échanger sur nos problématiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'il y ait une dynamique qui se prolonge. Je pense que le format est bon. Les intervenants aussi sont bien choisis. J'aurais tendance à dire, entretenons cette dynamique-là en renouvelant l'expérience sur un rythme un peu plus soutenu.